Salut Rémi, comment ça va? Salut Ruben, merci, ça va bien, merci. Je t'en prie, dis-moi, on se retrouve aujourd'hui, on va parler vidéo, puisque tu es un vidéaste pour entreprise connu de la place de Paris. Ma première question, on a assisté ces dernières années à une explosion de la vidéo sur Internet, avec notamment YouTube qui est le deuxième moteur de recherche au monde. Ton point de vue sur le phénomène? Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'ère de la digitalisation et aujourd'hui, les gens n'ont plus envie et surtout n'ont plus le temps de lire. Donc il leur faut une information instantanée, rapide, presque parfois même émotionnelle. Okay. Et c'est vrai que la vidéo et le son, donc l'audiovisuel, permet rapidement d'être convaincant, de délivrer un message, une opinion, des formats courts, 60 secondes, 90 secondes, 120 secondes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de besoins, d'attentes en matière de création de visuels, notamment sur les réseaux sociaux qu'on voit un peu partout, et surtout des vidéos avec ce qu'on appelle un retour sur investissement, c'est-à-dire qui rapportent plus qu'elles n'ont aussi coûté, parce que la vidéo c'est de la compétence et c'est un vrai métier. Okay. Donc aujourd'hui c'est vrai que tout le monde veut la vidéo, et tant mieux pour moi et tant mieux pour les gens qui pratiquent ce métier. Alors avant justement, c'est très intéressant ce que tu nous dis sur le ROI, sur le retour sur investissement des vidéos, parce qu'effectivement on voit tout le monde se jeter dans le train, dans le bateau de la vidéo. Finalement, comment est-ce qu'un vidéaste comme toi fait pour amener justement de la valeur, de la qualité et un retour sur investissement pour ses clients? Je pense qu'au-delà d'être artisan d'image, moi je suis une sorte d'ébéniste de l'image. Je suis amoureux de mon métier, de l'image, et passionné aussi par le marketing, parce que je pense qu'il faut aussi s'ouvrir à d'autres intelligences, le commerce, le marketing, la communication. La première question que je pose à mes clients lorsque je fais des vidéos, je dis à qui on s'adresse. Ok. Parce qu'il faut savoir à qui on doit séduire, qui on doit convaincre. Et j'ai toujours en tête, lorsque je suis sur ma table de montage, je dis tiens, à qui je m'adresse. Récemment, j'ai fait un événement pour le monde du vin, et il me dit voilà, mon profil c'est cadre, CSP+, 30-35 ans, 40 ans. Donc j'ai imaginé la personne à qui je vais parler. Donc à ce moment-là, j'essaie de mettre des images qui vont peut-être plus lui plaire que d'autres, la musique, le style. Voilà, donc il y a tout un travail également en amont pour essayer de savoir à qui je dois parler. Moi, pour avoir regardé, moi je suis un grand fan de tes vidéos. Il y a vraiment une valeur ajoutée presque humaniste, j'allais dire. On sent vraiment une présence, une chaleur. Et je crois que ta personnalité apporte aussi beaucoup à la qualité de tes réalisations. Ouais. Tu nous en dis quelques mots? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'habiter la vidéo. Souvent, je dis attention aux vidéos cliniques. La vidéo clinique, c'est bon, je fais mon boulot et puis merci, au revoir. Ok. Alors que moi, c'est pas pareil. Moi, je suis à fond, je suis presque amoureux de mon client, amoureux de ma production. Et j'essaie toujours de me dire, je veux pas que mon client me dise « Ah, c'est bien », mais je veux qu'il me dise « Waouh ». Ok. Et ça, entre le bien et le waouh, il y a peut-être 3 heures, 4 heures de plus de travail, d'investissement, d'engagement auprès du client et de la personne. Et donc, moi, je me bats au maximum pour promouvoir à travers mes images la marque, la personne qui m'a fait confiance, l'entreprise, les hommes et les femmes. J'aime bien les gens, j'aime bien l'entrepreneur, j'aime bien les dirigeants, j'aime bien tout ce qui est événementiel. C'est pour ça que je fais souvent des vidéos événementielles dans son jus, quoi. Il faut retirer la substantifique moelle de l'événement. Ouais. Récemment, j'ai fait une vidéo de 3 heures. Mon livrable, c'était 90 secondes. Il m'a dit Rémi, tu as 90 secondes. Waouh. Et 3 heures de rush, 3 heures de film. Wow, okay. Donc il faut aimer ça. Et puis il faut vraiment aimer son client. Je pense que ça joue beaucoup à l'affect. Et je crois que l'affect, c'est vachement important dans la production vidéo. On s'improvise pas vidéaste finalement. Non. Parce que je vois ce phénomène là de la vidéo maison. Ouais. Alors on voit ça ça explose avec Instagram. En fait, on se retrouve avec des influenceurs qui finalement décrochent, sortent un téléphone et puis hop, avec un iPhone on est parti. Ça a l'air d'être un peu plus complexe que ça. Le vidéaste, c'est un vrai métier, c'est une compétence, donc c'est un diplôme, c'est un cursus universitaire. Moi, j'ai fait un master effectivement audiovisuel à Nanterre, donc il y a une vraie compétence universitaire. Il y a l'acquisition de matériel qui coûte cher souvent. Et pas pour rien en plus. Lorsqu'on parle d'optique, l'optique c'est du verre, mais quelle est la qualité du verre par exemple? Pour beaucoup, ça semble bizarre, mais c'est des optiques qui coûtent très cher. Par exemple, le dernier, c'est un optique qui est à 2000 €. C'est très très cher. Là, on tourne d'ailleurs avec du matériel. Voilà, là impressionnant. C'est le GH5, c'est un 12-35, c'est une belle
belle bête, Belle machine, ouais. belle machine. Donc oui, c'est une compétence, c'est une technique, c'est de l'expérience. Donc on ne peut pas s'improviser vidéaste. Alors du coup, tu parles de la communauté des vidéastes. Si toi, tu avais un conseil à donner, parce que alors moi, je te suis beaucoup en ligne. Je te vois aussi présent sur le réseau LinkedIn notamment, qui est très orienté pro. Un conseil pour le développement de son entreprise de vidéo C'est déjà produire. Créer des vidéos qui répondent aussi aux besoins, les formats courts, 90 secondes pour un événement, et produire, et puis se dire, est-ce que ce que je fais, déjà, je le fais sincèrement, avec passion, c'est ma vie, j'habite le sujet, et je rends des vidéos de qualité. Donc les mettre sur un portfolio, ça peut être YouTube, Vimeo, etc., etc. Après, créer un site internet, et puis également avoir des propositions, comme une sorte de catalogue, montrer un peu ce qu'on fait, et faire la prospection. Je pense qu'une des erreurs dans le domaine de la vidéo, c'est d'attendre que le client vienne te voir. Oui, parce que j'imagine perdu dans la masse, c'est un peu compliqué de compliqué. Sauf le bouche-oreille. Moi, parfois, j'ai des personnes qui m'appellent. Heureusement, c'est le bouche-oreille, mais bon, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça. Mais le meilleur conseil, je pense, c'est de montrer ce qu'on fait. Et souvent, moi, je vais sur LinkedIn et puis j'envoie des MP. Je dis voilà ce que je fais. Bonjour Yves, voilà ma dernière réalisation. D'accord. Et puis il juge, et puis il dit ça me plaît pas ou ça me plaît, pourquoi pas, et puis c'est tout. Donc il y a une démarche proactive, de prospection, newsletter par exemple, déposer par exemple sa vidéo sur des communautés d'entrepreneurs, de commerçants ou du digital, la communication. Donc je pense qu'il faut aussi s'exposer. Il ne faut pas rester caché chez soi. Je pense qu'il faut être fier de ce qu'on fait et puis d'avoir envie d'apporter de la valeur. On dit souvent apporter de la valeur. Donc j'essaie d'apporter de la valeur à travers l'image. Parce qu'on se dit quand on est vidéaste, cinéaste, est-ce qu'on n'a pas vocation à être plutôt du côté artistique, le 7e art et qu'est-ce qui amène à l'entreprise? C'est mon parcours, j'ai eu plusieurs vies avant et j'ai travaillé 15 ans en CDI en tant que cadre dans le conseil en stratégie. D'accord. Donc je travaillais dans l'entreprise, donc je connais bien ses codes, je connais bien sa façon de fonctionner, son ADN, donc je m'identifie à des gens que j'ai fréquentés longtemps. Donc c'est pour ça que je suis resté très, très passionné par l'entreprise et par les entrepreneurs. Et donc je le fais parce que ça explique aussi mon histoire. Ce que je voyais sur ton site, il y a un phénomène de packaging, d'abonnement que tu as mis en place. J'ai souvent des clients qui me disent Rémi, j'ai besoin d'une vidéo ce mois-ci et l'autre mois la même chose. Donc je me suis dit qu'il y avait une récurrence. Donc je me suis dit je vais donc lancer une formule d'abonnement simple, une vidéo, 2 vidéos par mois, 3 vidéos par mois. Donc le premier c'est formule simple, formule fréquence et intense. Et donc il dispose d'un petit carnet et il me dit voilà moi j'ai pris récemment une formule fréquence de vidéos par mois et donc tous les mois on fait 2 vidéos avec cette entreprise et ça permet comme ça de créer cette proximité et puis cette fidélité. Et en plus ça vient justement créditer le côté confiance, affectif que je cherche beaucoup dans les productions. Donc ça permet d'avoir comme ça un roulement régulier avec des sociétés avec qui je travaille et sur la confiance et sur la fidélité, d'où l'offre d'abonnement. Finalement, parce que dans une stratégie, j'allais dire, d'exposition, une stratégie de communication d'une entreprise, c'est pas un one shot. C'est pas un one shot. Donc finalement, faut la régularité et c'est ce que tu proposes à travers ce pack. C'est ça, c'est l'engagement et la fidélité. D'accord. Bon, Rémi, merci pour ce sublime moment passé dans un décor somptueux très sympa. à Paris. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Salut Robin, merci à toi.